Les enjeux de l'eau, c'est d'abord des enjeux d'énergie, parce que l'eau potable, c'est un service en fait qui est rendu. C'est pour ça que notre mission, je pense, a une valeur éthique extrêmement forte, c'est que ce service est absolument essentiel à la vie. Notre métier, c'est de contribuer auprès de nos clients exploitants des réseaux à faire en sorte qu'ils bâtissent et qu'ils entretiennent les réseaux avec du matériel de qualité qui soit compatible avec la durée de vie que l'on attend de ces réseaux, mais aussi pour les aider à faire évoluer la manière dont on les gère. Mieux connaître les réseaux, c'est la condition sine qua non pour mieux les entretenir et pour mieux affecter les budgets qu'on y consacre. Donc on intervient sur la chaîne de distribution de l'eau, où on fournit des équipements qui vont de la sortie de l'usine de traitement jusqu'à chez l'abonné, en ayant une attention particulière à toutes les jonctions, tout ce qui va permettre de raccorder les conduites, de connecter l'alimentation d'un abonné. Et on intervient aussi sur toute la chaîne qui va permettre de récupérer l'eau qui a été utilisée sur le réseau d'assainissement pour la ramener dans le milieu naturel après l'avoir traitée. Ce réseau d'eau, quand il est installé, pour des durées de vie qui peuvent aller au-delà de 50 ans, il va subir toutes les sollicitations qu'un quartier, qu'une voirie, qu'une ville peut subir sur cette durée de vie. On se rend bien compte qu'en 50 ans, il se passe énormément de choses à la surface qui a un impact énorme sur ce qui se passe sous terre, sur un réseau qu'on ne voit pas. Alors on utilise principalement pour ça des méthodes acoustiques qui vont permettre d'écouter le réseau d'eau et en fonction du bruit qu'il va y avoir dans ce réseau d'eau, dans ces plages d'utilisation où il y a peu de consommation, on va pouvoir savoir si potentiellement il y a une fuite et aussi savoir où cette fuite se trouve. Une fuite sur un réseau d'eau qui est dans un sol perméable, elle est invisible, elle est impossible à détecter de façon simple. C'est pourquoi dans notre évolution, dans ce positionnement de partenaires de nos clients exploitants des réseaux, on a souhaité aussi se doter de solutions qui permettent de diagnostiquer le réseau, de mesurer ce qui s'y passe, de comprendre ce qui s'y passe et d'agir de façon à ce que ces fuites puissent être réparées ou éviter même qu'elles puissent intervenir. Notre positionnement a toujours été de proposer à nos clients un choix dans les solutions. On a toujours voulu éviter de représenter une solution technologique dont on penserait qu'elle pourrait répondre à tous les enjeux de tous nos clients. On est dans un métier qui est très lié à son territoire. Les contraintes climatiques, les contraintes d'urbanisme, entre une grosse ville, une ville moyenne, une campagne dans laquelle se trouve un réseau d'eau, on ne répond pas efficacement avec la même solution technologique. Donc on a toujours cherché à apporter à nos clients des alternatives pour être dans un rôle où on va choisir avec lui la solution qui est la plus pertinente par rapport à son besoin. Il y a une interaction très forte entre ce métier d'équipementier pour les réseaux, où on est au plus proche du besoin au quotidien, dans la tranchée avec nos clients et confrontés à leurs problématiques, et celui des solutions technologiques, que je qualifierais de technologiques ou connectées, qui vont permettre de répondre à ces enjeux. Donc l'interaction qui est entre les deux nous donne un positionnement très différent et je pense assez unique sur le métier. On va avoir la question certaine d'augmentation du prix de l'eau. Très peu de gens savent qu'on a 1 million de kilomètres de canalisation sous terre. Très peu savent qu'on perd plus d'1 litre sur 5 en fuite dans les réseaux. Très peu savent qu'on investit beaucoup trop peu dans les réseaux depuis des dizaines d'années. Il y a une question d'usage de l'eau qui va intervenir, à mon avis, et on peut raisonnablement se poser la question de savoir si l'eau qui correspond aux besoins vitaux qu'on a tous, boire, se laver, entretenir chez soi, elle doit avoir le même prix ou la même valeur qu'une eau qui pourrait être considérée comme des usages de confort. Laver sa voiture, arroser son jardin, remplir une piscine. Est-ce que vraiment c'est normal aujourd'hui que la valeur qu'on attribue à l'eau pour ces usages fondamentalement différents soit la même? Moi je pense que c'est une question qu'on doit se poser.